Bonjour et bienvenue sur Tacite Enseignement. Dans cette vidéo complémentaire au tutoriel Bien commencer sur Tacite, nous allons vous présenter le mode tutoré et comment l'utiliser. Nous vous montrerons aussi le point de vue de l'élève. Le mode tutoré est une fonctionnalité de Tacite qui permet aux élèves d'apprendre à comprendre. Il consiste à proposer un seul exercice à la fois à un groupe d'élèves et par l'échange d'arguments entre eux et par la réflexion en groupe, à développer des stratégies et des automatismes dans le traitement des exercices. L'objectif est de rendre progressivement les élèves le plus autonomes possible. Ce mode peut être utilisé en présentant les exercices au groupe d'élèves avec un vidéoprojecteur ou en équipant chaque élève d'un ordinateur. Dans ce cas, ils verront et répondront à l'exercice d'abord seuls avant de discuter avec ou sans votre étayage de leurs réponses respectives. L'accès au mode tutoré se fait depuis votre compte enseignant. Pour pouvoir proposer des séances avec ce mode, vous devez d'abord faire passer une première évaluation à tous les élèves de votre groupe. Pour découvrir comment créer vos groupes, faire passer les évaluations et utiliser les exercices en mode autonomie, référez-vous à la vidéo Bien commencer sur Tacite que vous trouverez en cliquant sur le lien entouré en orange. Pour utiliser le mode tutoré, choisissez le groupe avec qui vous souhaitez travailler et rendez-vous dans la section Entraînement. Sur cette page, vous pouvez accéder au mode tutoré en cliquant sur le lien encadré en orange. Les entraînements tutorés se présentent pour vous comme ceci. Pour commencer une séance avec vos élèves, cliquez sur le bouton Lecture qui devient alors vert. À partir de ce moment-là, si vos élèves disposent d'un ordinateur individuel, ils peuvent se connecter sur leur compte en allant sur la plateforme et en cliquant sur Accès à élèves. Ici, ils peuvent rentrer leur code d'accès. Pour savoir où trouver les identifiants de vos élèves, vous pouvez consulter la vidéo Bien commencer sur Tacite. Une fois connectés, voici ce qui sera affiché sur leur écran. La séance en mode tutoré que vous venez d'ouvrir apparaît et ils peuvent y accéder en cliquant dessus. Pour le moment, vous n'avez pas choisi d'exercice à travailler. Ils sont dirigés sur une page d'attente avant l'affichage du premier exercice que vous allez sélectionner. Sur votre compte, les lettres correspondent au niveau des exercices proposés, de A le plus facile à J le plus difficile. Le niveau de vos élèves est déterminé par les évaluations que vous leur faites passer. Vous pouvez donc cliquer sur les lettres pour accéder aux exercices du niveau de difficulté de votre choix en fonction de ce qui vous semble adapté pour votre groupe d'élèves. Les carrés qui apparaissent correspondent chacun à un exercice. Si vous n'en avez jamais proposé en mode autonomie à vos élèves, tous les exercices sont tirés au hasard et apparaissent avec un encadré gris. Dans le cas contraire, ceux ayant été le plus échoués par les élèves en autonomie apparaissent avec un encadré rouge. Vous pouvez donc faire commencer vos élèves par le mode autonomie présenté dans la vidéo Bien commencer sur Tacite. Vous aurez ainsi un ordre d'idées plus précis du niveau de chaque élève et déterminerez quels exercices présentent le plus de difficultés. Mais vous pouvez également commencer par des exercices en mode tutoré pour que vos élèves développent des stratégies de compréhension en groupe, avant de proposer des exercices seuls avec le mode autonomie. En résumé, le mode tutoré peut être utilisé avant et en alternance avec des séances en autonomie. Choisissez donc le niveau de difficulté que vous voulez, puis cliquez sur un des carrés pour faire apparaître l'exercice correspondant. Comme pour les exercices en autonomie, vous pouvez paramétrer l'entraînement en tutoré en cliquant sur l'engrenage. Vous pouvez notamment passer des réponses en format QCM à un format champ ouvert. Découvrez ces options dans la vidéo Bien commencer sur Tacite. Centrons-nous à présent sur l'exercice. Si l'énoncé vous intéresse pour votre groupe, vous avez deux options selon le matériel à disposition. Si vous ne disposez que d'un ordinateur et d'un vidéoprojecteur, vous pouvez fonctionner avec cette configuration, notamment avec le mode TBI, que nous présenterons un peu plus tard. Mais si vos élèves disposent d'ordinateurs et que vous souhaitez qu'ils répondent seuls avant les échanges, vous pouvez l'afficher en cliquant sur « Afficher l'exercice aux élèves ». Sur leur compte,
Les élèves qui étaient jusqu'alors sur une page d'attente voient apparaître l'exercice de la même façon qu'un exercice en autonomie. Ils y répondent en cochant la réponse qu'ils souhaitent, puis la valident. Sur votre compte, en cliquant sur « Voir les réponses » ici en orange, vous verrez apparaître le nombre d'élèves ayant opté pour chacune des réponses proposées si vous utilisez le format QCM. Si vous utilisez le champ ouvert, vous verrez leurs réponses spontanées. L'objectif du mode tutoré est de positionner ici l'enseignant en animateur d'une discussion entre les élèves. En repérant les réponses choisies par les élèves, vous pouvez les interroger et les inciter à argumenter leurs réponses, à les justifier et encourager ceux ayant répondu autrement à contre-argumenter. Par l'échange, une analyse collective de l'énoncé leur permettra de comprendre les stratégies de lecture pertinentes et de déterminer les étapes de raisonnement qui pourront faciliter la compréhension et la résolution des exercices futurs. Avec un groupe hétérogène, les explications des élèves les plus avancés pourront aider les élèves moins avancés à résoudre l'exercice. Pour les aider et les guider au cours de leur analyse, vous avez à disposition le mode TBI que vous pouvez activer en cliquant sur « Format TBI » ici entouré en orange. Comme nous l'avons déjà précisé, vous pouvez l'utiliser avec un vidéoprojecteur même si vos élèves ne sont pas équipés de postes individuels. Ce mode vous permet d'afficher certains mots en bleu pour attirer l'attention de vos élèves sur les termes à analyser ou sur ceux qui pourraient leur servir d'indice pour répondre à la question. Une fois actif, il vous suffit de cliquer à l'aide de votre souris sur le mot que vous souhaitez afficher en bleu. En cliquant de nouveau sur le mot, il redeviendra noir. Vous pouvez donc faire une fausse manipulation sans crainte ou faire disparaître le bleu si les échanges aboutissent à l'idée qu'un mot n'est finalement pas un indice pertinent pour répondre à la question posée. Une fois que vos élèves ont échangé et qu'ils ont découvert une stratégie adaptée à appliquer pour comprendre le texte et pour répondre à la question, vous pouvez leur reproposer l'exercice pour vérifier qu'ils ont bien compris leurs éventuelles erreurs, puis leur afficher la bonne réponse pour clôturer l'échange sur cet exercice. Sachez que vous pouvez préparer à l'avance vos séances en mode tutoré, en présélectionnant les exercices que vous voulez proposer à vos élèves. Vous pouvez vous connecter sur votre compte, accéder au mode tutoré et en cliquant sur différents carrés, repérer les exercices qui vous intéressent. Utilisez ensuite le clic droit de votre souris sur le carré correspondant à l'exercice et marquez-le pour la prochaine séance. Une coche verte apparaît pour indiquer l'exercice retenu. Si au contraire l'énoncé d'un autre exercice ne vous intéresse pas, vous pouvez choisir de ne plus le voir. Dans ce cas, cliquez sur « Ne plus afficher » et il ne vous sera plus proposé. Vous constaterez que le carré correspondant a disparu. Enfin, comme pour les exercices en autonomie, les réponses des élèves en QCM en mode tutoré sont prises en compte et visibles sur leurs pages résultats respectives. En résumé, le module tutoré facilite particulièrement l'enseignement explicite des stratégies de compréhension. Vos séances peuvent se faire avant et en alternance avec des séances en autonomie. Vous pouvez l'utiliser avec un simple vidéoprojecteur en laissant les élèves répondre ouvertement et en vous appuyant sur le mode TBI pour animer leur discussion. Vous pouvez aussi, avec des élèves équipés de postes individuels, les laisser répondre ou sélectionner leurs réponses en QCM avant de démarrer une discussion avec ou sans le support du TBI. Vous pouvez utiliser le mode différemment en fonction de votre équipement et de ce qui vous semble le plus adapté pour chacun de vos groupes d'élèves. Si vous rencontrez la moindre difficulté, n'hésitez pas à consulter le manuel, les tutoriels ou le forum de discussion depuis votre compte. Vous pourrez y poser vos questions, proposer des améliorations pour la plateforme ou un retour sur votre expérience de Tacite.